quelle est la réalité du voilement au niveau théologique dans le Coran et plus largement dans la littérature canonique islamique? Donc, vous nous dites qu'il apparaît dans le Coran, j'ai bien entendu. Alors, est-ce que cela apparaît, puisqu'on sait que le Coran a été historiquement écrit sur plusieurs années, est-ce que cela apparaît dès le départ? Et si cela apparaît dès le départ, est-ce que ça apparaît de manière précise? Est-ce qu'on parle précisément des cheveux? Et est-ce que, au niveau théologique, on a véritablement de quoi obliger ou imposer l'identité des musulmanes comme une identité avec le voile, en fait, hein, où le voile est intrinsèque ou serait intrinsèque à l'identité musulmane? Merci pour la question. Et je viens de dire que le voile n'est pas une pratique spécifique à l'islam ou à la femme musulmane. J'ajoute que le voile n'est pas une prescription coranique. Pourquoi je dis cela alors que je viens de dire que le voile est cité ou une certaine façon de s'habiller spécifique à la femme est citée dans 3 versets coraniques. Mais tous ces versets, ces 3 versets, n'évoquent en aucun cas la chevelure de la femme. Or, la dissimulation de la chevelure de la femme est la pièce principale du voile. Autrement dit, une femme qui ne couvre pas ses cheveux n'est pas considérée comme étant voilée. Donc, à partir de là, on peut dire que le voile, c'est tout d'abord et avant tout la dissimulation de la chevelure de la femme. Or, donc, la dissimulation de la chevelure de la femme n'apparaît nulle part dans les versets coraniques. Pourtant, les musulmans insistent, les adeptes du voile évidemment, insistent sur le fait que le voile apparaît dans le Coran et dans ce cas, ils le considèrent comme une prescription islamique. Je parle précisément d'un communiqué de la mosquée d'Al-Azhar du Caire qui, au nom de son imam, le grand imam de cette mosquée qui s'appelle Ahmed At-Tayyib, a fait un communiqué en 2021 dans lequel donc, ce communiqué précise que le voile est une prescription coranique obligatoire indiscutable. Or, le verset qu'il donne comme argument, c'est le verset 31 de la sourate La Lumière, la sourate An-Nur, la Lumière. Ce verset qui dit « Dites aux femmes musulmanes de rabattre leur khimar sur leur djuyub », des termes arabes que je prononce en arabe. Pourquoi? Parce que ce sont 2 termes sur lesquels on n'est pas d'accord pour comment les traduire. Et même les commentateurs du Coran ne savent pas réellement quel sens leur donner, même s'ils se sont mis d'accord sur un sens bien déterminé pour ceux qui font partie des adeptes du voile. Donc, ces 2 termes, je commence par le premier, qu'elles rabattent leur khimar sur leur djuyub. Mais que signifie djuyub? Djuyub est un terme arabe qui est le pluriel de jayb. Et jayb, littéralement, c'est la poche. Donc, les femmes doivent rabattre leur khimar sur leur djuyub. La poche, finalement, on ne comprend pas vraiment pourquoi on parle de djuyub ou de jayb au singulier. Les commentateurs du Coran, et à leur tête Ibn al-Kathir, a dit que djuyub veut dire poitrine. C'est pour cela, par exemple, dans la traduction du Coran de Malek Shabal, il l'a traduit par le terme djuyub par poitrine. Les femmes doivent rabattre leur khimar sur leur poitrine. La poitrine, ce n'est pas la chevelure. La poitrine, c'est autre chose. Donc là aussi, là, c'est un argument, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la chevelure n'est pas évoquée dans les textes coraniques. Certains disent que djuyub, c'est le col du vêtement. Le col du vêtement, ce n'est pas aussi la chevelure, ne signifie pas la chevelure. Et les adeptes du voile, tous expliquent ou traduisent le terme khimar car elles doivent rabattre leur khimar sur leur djuyub. Ils disent que le khimar
c'est le foulard qui couvre la chevelure. Mais en réalité, dans ce verset, il ne dit pas que le khimar, c'est le foulard qui couvre la chevelure de la femme ou sa tête, ni même son visage. Il parle d'un khimar qui couvre la poitrine. À partir de là, on peut dire que le khimar, c'est le châle, c'est une écharpe, c'est un châle, mais pas un foulard. Mais évidemment, tous les commentateurs, tous les adeptes du voile et la majorité des commentateurs considèrent que le khimar est ce morceau de tissu qui couvre les cheveux de la femme. Aujourd'hui, dans le monde musulman, les femmes qui portent le voile disent qu'elles mettent leur khimar sur leur tête. Le deuxième verset qui parle d'une façon de s'habiller pour la femme est le verset 59 de la sourate 33. La sourate Les Coalisés, que je citais tout à l'heure. Cette sourate dit aux femmes de ramener sur elles ou de ramener leur jalabib. Jalabib, c'est un terme arabe qui est le pluriel de djilbab, d'où vient le terme djellaba. Donc, le djilbab est une robe longue. Elle peut avoir des manches longues, elle peut ne pas avoir de manches, mais c'est une robe qui est longue. Et là aussi, on ne voit pas, là aussi, le Coran ne parle pas de la dissimulation de la chevelure de la femme. Donc, ces deux versets qui sont souvent présentés comme des arguments que le voile est évoqué dans le Coran, en réalité, n'évoquent pas la chevelure, la dissimulation de la chevelure de la femme, qui est la pièce maîtresse, la pièce principale du voile. Un autre verset également, on peut aussi en parler, c'est le seul verset où le terme hijab est évoqué. Hijab, qui est en français le voile. Eh bien, le hijab dans ce verset ne parle pas du tout de hijab comme vêtement, mais comme rideau. Il s'adresse aux compagnons du prophète et il leur dit, si vous venez demander un ustensile aux femmes du prophète, il faut le demander derrière un rideau. Et derrière un hijab, donc un rideau. Et ce verset, selon les commentateurs, a été les circonstances de la révélation de ce verset selon les commentateurs, et il raconte que le prophète ne se sentait pas à l'aise, il était tout simplement jaloux de voir ses copains, ses compagnons discuter un peu trop avec ses femmes, ce qui montre que la mixité existait à l'époque, et notamment avec sa femme la plus jeune, Aïcha, et que certains voulaient même se marier avec elle après le décès du prophète. Il faut savoir qu'à la mort du prophète, elle n'avait que 18 ans. À partir de là, ce verset est venu donc pour séparer les femmes du prophète de ses compagnons, où ses compagnons, à partir de là, étaient obligés de leur parler derrière un rideau ou une cloison. Donc voilà les trois versets. Un autre verset, évidemment, parle d'un vêtement très vague, sans aucune précision aussi, pour dire en général, la chevelure, la dissimulation de la chevelure de la femme n'est évoquée dans aucun verset coranique. Mais il faut aussi préciser que même si on admet que le voile est évoqué dans le Coran, ce n'est pas une raison suffisante pour l'imposer aujourd'hui aux femmes musulmanes. Pourquoi je dis cela? Car les musulmans ne mettent pas en pratique toutes les recommandations qui existent dans les textes coraniques. Le Coran reconnaît l'esclavage dans 25 versets coraniques. Pourtant, les musulmans aujourd'hui ne pratiquent pas l'esclavage et ne reconnaissent pas l'esclavage. Et le Coran aussi, il y a le châtiment de la main coupée, par exemple, qui existe dans le Coran, dans un verset explicite. La main du voleur et de la voleuse doit être coupée. Pourtant, aucun pays musulman, sauf certains qui l'ont pratiqué rarement, tous les pays musulmans, on peut dire qu'ils ne pratiquent pas ce châtiment. Pourtant, il existe dans le Coran. Dans le Coran aussi, il y a des versets qui permettent la consommation du vin. Pourtant, les musulmans ne boivent pas le vin. Il y a aussi un verset
qui permet la consommation du porc en cas de nécessité. Pourtant, les musulmans ne mangent pas le porc. Donc, des versets, on peut donner encore d'autres exemples qui montrent que les musulmans ne mettent pas en pratique tous les versets coraniques. Donc, dire qu'aujourd'hui, parce que le voile existe dans le Coran, qu'il est inscrit dans le Coran, que la femme doit le porter et que cette obligation est indiscutable, comme le dit l'imam de la mosquée de l'Azhar, est totalement, je dirais même discriminatoire par rapport aux femmes, car certains versets, certaines recommandations, on accepte qu'elles sont dépassées par le temps et on les abroge, autrement dit, on les déclare caduques, alors que quand il s'agit de la femme, on considère que cela est tout à fait impossible. Aujourd'hui, j'ajoute juste ce point, aujourd'hui, en Occident notamment, beaucoup prétendent que le voile est un signe de l'appartenance de la femme à la religion musulmane. Autrement dit, une femme qui ne porte pas le voile ne peut pas être musulmane. Ce discours, je le considère comme un dérapage grave dans le domaine de la théologie musulmane et de la religion musulmane. Pourquoi? Parce qu'en islam, comme vous le savez, pour appartenir à l'islam, il suffit de croire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Et cette foi que le croyant doit articuler verbalement est le signe de son appartenance à l'islam, et cela est valable pour l'homme et pour la femme, sans aucune distinction. La femme n'a pas en plus de la foi le voile pour qu'elle appartienne à l'islam. Et l'islam comme religion, elle est fondée l'islam fondé sur 3 principes: l'existence d'un Dieu unique, la prophétie de Mohammed et la sacralité du Coran. Ce sont les 3 principes fondateurs de l'islam. Ensuite, il y a les principes de la pratique de l'islam, la profession de la foi, le pèlerinage, donc le hajj, le jeûne, la prière et l'aumône. Ce sont les 5 principes de la pratique de l'islam. Et on voit que le voile aussi ne fait pas partie de ces 5 principes. Autrement dit, une personne peut être musulmane, croire en islam, à l'islam comme religion, et pratiquer la religion musulmane sans porter le voile, d'une part. Et d'autre part, toute personne qui porte le voile n'est pas forcément musulmane. Il y a aussi des chrétiennes qui portent le voile et qui ne sont pas musulmanes. Voilà un peu pour la question théologique et le voile. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet avec des articles inédits, avec des articles des livres que je vous ai présentés ici. Vous trouverez des citations de livres, vous trouverez des recommandations de lecture beaucoup plus poussées que ce que je peux faire en vidéo. Et vous pouvez nous retrouver également sur tous les bons lecteurs de podcasts, y compris Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Merci beaucoup, au revoir.